Allez, aujourd'hui, on plonge dans un des mystères les plus dingues et franchement les mieux documentés du Portugal. C'est une affaire qui, même des décennies après, continue de défier toute logique. C'est assez fou. Alors, pour ça, il faut se transporter à Alfena. C'est une petite ville plutôt tranquille, juste à côté de Porto. On est le 10 septembre 1990. La journée commence, eh bien, comme n'importe quelle autre journée. Sauf que voilà, elle va pas du tout se terminer comme les autres. Elle va carrément marquer l'histoire. Et pour bien saisir l'ampleur du truc, écoutez bien la conclusion officielle, celle des experts qui ont analysé les preuves. Ils ont dit, et je cite en substance, l'image n'est pas truquée, mais on est incapable d'identifier l'objet. C'est quand même incroyable, non? Ça, c'est le genre de conclusion qui, au lieu de clore le dossier, ouvre une boîte de Pandore. Bon, alors, un matin, pas comme les autres. Reprenons depuis le début. Comment est-ce qu'on passe d'un matin tout à fait normal à un événement complètement inexplicable, ce fameux 10 septembre? Faut s'imaginer la scène. Il est un peu plus de 8h30 du matin, le ciel est super clair, grand soleil, une matinée parfaite. Et là, d'un coup, un objet apparaît. Il est juste là, suspendu au-dessus de la ville, sans faire le moindre bruit. L'anomalie est totale. C'est le silence qui est le plus frappant. Et tout de suite, les gens sur place savent ce que ce n'est pas. Pas un avion, pas un hélico, il n'y a aucun bruit de moteur. Pas un ballon météo non plus, la forme est bien trop bizarre. C'était vraiment un objet non identifié au sens premier du terme. On ne savait absolument pas ce que c'était. Et ce qui est intéressant, c'est que les descriptions des témoins, eh bien, elles concordent. On parle d'une sorte de sphère métallique, très brillante, avec 5 espèces d'excroissances qui en sortent. Une apparence vraiment jamais vue, presque organique. Deuxième partie, la preuve en images. Parce que oui, ce qui rend cette affaire d'Alfena vraiment exceptionnelle, c'est pas seulement les témoignages, aussi nombreux soient-ils, c'est surtout la qualité des preuves matérielles qu'on a pu recueillir. 50 minutes. Il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire. L'objet est resté visible pendant presque 1 heure. C'est pas un flash de quelques secondes dans le ciel. Non, c'est une présence, là, prolongée, que des dizaines de personnes ont eu tout le temps d'observer. Et évidemment, cette durée a été absolument cruciale. Ça a laissé le temps aux témoins de passer le premier choc, de rentrer chez eux chercher un appareil photo, des jumelles et de documenter la scène. Et ça, c'est super rare dans ce genre d'affaires. On passe à l'analyse des experts. Parce qu'avec des photos aussi claires, l'affaire change de dimension. On n'est plus seulement dans le témoignage humain, on entre dans le domaine de l'analyse scientifique. Et là, ça devient très sérieux. Le processus d'analyse, il a été vraiment poussé. Les photos ont été envoyées à des experts, mais pas n'importe lesquels. On parle de la NASA, de Kodak, en plus des labos portugais. On a vraiment mis le paquet pour avoir une expertise au top niveau. Alors, le verdict, il est tombé et il est sans appel. D'abord, l'image est authentique, ensuite ce n'est ni un canular, ni un trucage photo, et enfin, l'objet reste non identifié, pour le dire simplement, ce qu'on voit sur la photo est bien réel. Mais personne, absolument personne, ne sait ce que c'est. On en vient donc aux hypothèses qui ont été écartées. Forcément, face à un constat aussi troublant, les enquêteurs se sont dit « bon, il doit bien y avoir une explication rationnelle ». Ils ont donc exploré toutes les pistes, mais à chaque fois, ils se sont heurtés à un mur. Et ils ont été méthodiques. L'hypothèse du ballon sonde militaire? Rejetée. Aucun lancement n'a été enregistré dans la région ce jour-là. Un drone expérimental? Rejeté aussi. En 1990, la technologie ne permettait pas un vol stationnaire aussi parfait et silencieux. Un reflet optique? Impossible. L'objet a été pris en photo sous différents angles par différentes personnes. Bref, chaque explication logique a été écartée l'une après l'autre. Et la fin de l'histoire est tout aussi étrange que le début. Après presque 1 heure, l'objet n'a pas disparu dans un flash de lumière ou à une vitesse folle. Non, il s'est juste éloigné, tout doucement, vers le nord, toujours en silence. Puis, il a disparu. Aucune trace, pas un bruit. Comme s'il n'avait en fait jamais été là. On arrive donc à la conclusion. Un mystère intact. Parce que voilà, plus de 30 ans ont passé, et la seule conclusion qu'on peut tirer de cette affaire, c'est qu'il n'y en a pas. Le mystère d'Alfiena est entier. Et c'est vraiment ça qui rend ce cas si particulier. On a des preuves photo-authentifiées, des dizaines de témoins fiables, des analyses d'experts, et pourtant, le dossier est toujours officiellement classé non résolu. Au fond, le temps qui passe ne fait qu'épaissir le mystère au lieu de l'éclaircir. Alors, on est obligé de se poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là à Alfena? Est-ce qu'on parle d'un engin venu d'ailleurs, d'une technologie humaine mais tellement avancée qu'elle est restée secrète toutes ces années, ou alors est-ce un phénomène physique, naturel, mais qu'on ne comprend pas encore?
Toutes les questions restent ouvertes, et le mystère, lui, reste suspendu là-haut, quelque part dans le ciel portugais.